bonjour. Vous êtes directeur général d'AFI 24. Si je dis que AFI 24 est le grand portail de l'alternance scientifique, est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est une vraie réalité aujourd'hui et je vous remercie de présenter cette organisation de ce type-là. Effectivement, AFI24, avec ses 45 partenaires aujourd'hui, permet de se présenter comme un écosystème scientifique qui couvre un nombre de formations au nombre d'une centaine aujourd'hui, qui va du bac au bac plus 6, en passant naturellement par les bac plus 3 et les différentes filières, et qui ouvre les différents champs d'activité aujourd'hui couverts par ce fameux 24 qui est l'historique du code NAF des entreprises recherche et développement. Donc on couvre la partie production, recherche et développement, toutes les thématiques santé, sécurité, environnement et ce qu'on appelle aujourd'hui les formations double compétence. Alors, on ne va pas lister les 45 établissements, ça serait un peu long, mais on peut peut-être donner un éventail, parce que finalement, ça va de l'IUT à la grande école. Alors, ça va même du lycée professionnel. On va en citer aucun pour éviter d'en oublier, mais ça va du lycée professionnel en passant par les lycées privés publics. C'est important aussi de bien parler de ces deux typologies d'établissements. Puis toute la phase universitaire avec effectivement les IUT et la partie faculté proprement dite avec les masters, les écoles d'ingénieurs qui sont au nombre de 3 aujourd'hui en partenaire, et puis des écoles qu'on qualifie bac plus 6, type école des mines, voilà, pour aller vers des niveaux hyper spécialisés dans l'offre de formation qu'on propose. Alors, ces 45 établissements, ce sont des établissements de la grande Île-de-France, ou ce sont des établissements qui se situent dans toute la France? Alors, historiquement, de par sa création, plutôt Île-de-France, mais aujourd'hui, la volonté qu'a la mienne et celle de l'organisation, c'est de pouvoir répondre aux besoins du territoire. Donc, comme on est qualifié de CFA hors mur, nos partenaires pédagogiques, historiquement en Île-de-France, aujourd'hui, sont positionnés dans toutes les régions, de telle sorte à ce que ce qu'on appelle le triptyque, c'est-à-dire la réunion entre le besoin de l'entreprise, l'offre pédagogique dispensée par nos partenaires et les candidats, soit au plus proche des besoins du territoire. Alors, vous avez parlé des écoles, vous avez parlé effectivement du niveau des formations. On peut peut-être citer les diplômes qui sont proposés dans le cadre de ce portail. Alors, pas tous les diplômes, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va du... Ça va du bac. On commence par les terminales bac pro en apprentissage, puis toute la partie BTS. En parallèle de ces BTS, les buts, donc buts universitaires, bachelor universitaire de technologie et des titres bachelor d'écoles particulières. Après, sur la phase universitaire, on a tous les niveaux licence professionnelle, master professionnel, les titres d'ingénieur dispensés par les écoles d'ingénieurs associés et les masters accent grave RE, bac plus 6, qui permettent de couvrir l'intégralité du champ de notre offre de formation. Mais alors, concrètement, que fait AFI 24? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions un lycéen ou un étudiant s'adresse-t-il à vous? Alors, le propre du lycéen, ça va être de trouver un diplôme, un établissement qui va faire une formation. Dans ce contexte-là, et en partenariat avec toutes les écoles, le candidat va pouvoir postuler sur notre plateforme, faire analyser ses prérequis académiques par les équipes des différents établissements. Et dès cette première minute-là, les équipes d'AFI 24 accompagnent le candidat dans ce qui va être son cursus pour Non, intégrer une excusez-moi, entreprise. point important, c'est l'établissement qui décide en fait finalement de l'admission. C'est pas vous. Absolument. Dans le cadre de notre partenariat, on a toujours considéré qu'il était du ressort des équipes académiques de valider les prérequis pour intégrer telle ou telle formation. Ça fait partie du modèle qu'on a souhaité mettre en place. Et en parallèle de ça, l'accompagnement sur des thématiques qui sont peut-être moins le cœur des établissements, c'est-à-dire l'accompagnement dans la recherche d'entreprise, l'accompagnement dans la rédaction des CV, dans toute la méthodologie sur quel est mon projet professionnel. En parallèle de sa validation de prérequis académiques, le candidat va être accompagné par les équipes pour permettre, in fine, la signature de son contrat qui lui-même est travaillé par les directions commerciales d'AFI 24 en permanence avec les entreprises. Mais alors que je comprenne bien, si je suis un candidat et que je suis passé d'ailleurs soit par l'école qui va me renvoyer vers vous ensuite, soit directement par vous, vous allez m'aider à faire mon CV, vous allez m'aider finalement à me présenter.
Exact. Et est-ce que vous allez me trouver l'entreprise? Oui, alors toute la méthodologie est celle que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que la rédaction de CV n'est qu'une étape. On va commencer par bien redéfinir le projet professionnel, parce que pour pouvoir se présenter à une entreprise, il faut éventuellement connaître ce que fait l'entreprise, se présenter de la meilleure façon, des façons, donc principalement dans un premier temps avec un CV, une lettre de motivation, mais aussi les préparations aux entretiens, sachant que cet entretien n'est ni plus ni moins que la finalité d'une recherche de contrat qui effectivement a été faite par les équipes d'AFI24. Donc la direction commerciale d'AFI24 et toutes les commerciales d'AFI24 travaillent en permanence toute l'année avec nos 1200 entreprises partenaires, collectent les besoins de ces entreprises pour l'année à venir, font ce que j'appelle la bijection, c'est-à-dire le mariage entre l'offre proposée par l'entreprise et le niveau de formation et la typologie de formation la plus adaptée à cette offre d'apprentissage. On va considérer qu'à la grande période de recherche d'entreprise, ça va se situer au moment de Parcoursup, en février, on va dire, quand les inscriptions sont faites, voire pour ceux qui ne sont pas dans Parcoursup parce qu'ils ont des niveaux plus élevés, jusqu'en septembre, hein, pour ceux qui recrutent tard. Est-ce que vous estimez que sur cette période de février à septembre, votre volume d'offres d'entreprise excède le nombre de candidats? Alors, est-ce qu'il excède? La réponse est oui et non. On dirait ça dépend des domaines. Exactement. Ça dépend des domaines et ça va dépendre des niveaux d'études. Un exemple très concret aujourd'hui, nous n'arrivons à avoir que 70% des optimums pédagogiques dans les premiers niveaux de qualification. Pour autant, la demande des entreprises et je dirais cette phase dans laquelle on est de réindustrialisation du pays montre très clairement qu'on a des besoins au niveau des premiers niveaux de qualification, bac, BTS. Pour autant, ces jeunes sont jeunes et les problématiques de mobilité associées au fait de pouvoir suivre en alternance une formation académique et une mission en entreprise fait qu'un certain nombre d'offres aujourd'hui ne sont pas pourvues. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on essaye de se mettre toujours en proximité des entreprises avec des établissements partenaires le plus proche possible pour éviter ces dispositifs de mobilité. Alors, compte tenu de votre expérience, est-ce qu'il vous est possible de dire aujourd'hui quel est finalement le type de diplôme le plus demandé et dans quelle grande famille il se situerait? Ça, c'est compliqué parce qu'on a énormément. Ce qui est certain, c'est que les notions de double compétence, les notions d'assurance qualité aujourd'hui sont extrêmement demandées. Beaucoup d'offres d'entreprises, mais aussi beaucoup de candidats. D'un autre côté, ce que j'évoquais sur les premiers niveaux de qualification, énormément d'offres aussi, mais malheureusement des candidats en nombre insuffisant et avec un niveau de qualification qui n'est pas toujours celui auquel on pourrait prétendre. Ça veut dire que là aussi, on se doit, et on le fait, d'accompagner ces candidats pour... Alors, est-ce que c'est une remise à niveau ou tout du moins recouvrer des éléments techniques qui permettent d'intégrer nos formations en apprentissage? Justement, vous nous avez dit que l'admission, finalement, elle est décidée par l'école. Exact. Vous pouvez avoir finalement des candidats qui ont été acceptés par l'école, mais qui au fond ne sont pas faits pour l'alternance, parce que finalement l'alternance c'est quand même assez exigeant. Comment ça se passe dans ce cas-là, quand vous voyez qu'un finalement un jeune s'est engagé dans la voie de l'alternance, mais finalement il n'avait pas très bien analysé ce que c'était et il n'est pas vraiment fait pour ça? C'est une très bonne question et c'est vraiment le rôle d'AFI24 dans son accompagnement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là non plus pour faire du chiffre, pour le plaisir de faire du chiffre. La logique de l'accompagnement, c'est de pouvoir dire à un candidat: attention, la modalité vers laquelle tu t'engages est contraignante, il y a des exigences et donc il est absolument impératif que tu sois complètement motivé. Et puis les entreprises comptent sur vous pour avoir des candidats qualifiés. Et effectivement, les entreprises comptent sur nous pour avoir des candidats motivés avec un projet professionnel adapté. Et dans ce contexte-là, on se doit de dire aux candidats: attention, cette modalité-là risque d'être compliquée. Ça, c'est le message. Le deuxième fait, c'est, à contrario, d'accompagner au mieux le candidat pour que sa motivation soit à la hauteur des attentes des entreprises et faire de telle sorte qu'il puisse s'intégrer dans les formations qu'il a envie de poursuivre. Alors justement, puisque vous accompagnez énormément de candidats dans cette démarche vers l'alternance, quelles sont les principales difficultés que vous voyez et que vous aidez les jeunes à surmonter? Dans nos thématiques scientifiques, il est important que les prérequis académiques soient là. Le français est extrêmement important et au-delà de ça, les savoir-être
sont extrêmement attendus au périmètre des entreprises. Oui, C'est-à-dire mais est-ce que autant. vous pouvez agir sur cela? Oui, on est tout à fait capable, dans le cadre, encore une fois, de cet accompagnement. On évoquait tout à l'heure les recrutements qui se font au mois de janvier, février. Les rentrées se font en septembre. On a de 6 à 8 mois pour accompagner les candidats, leur faire rencontrer des entreprises, les faire évoluer, les faire se déplacer vers des entreprises auxquelles ils n'avaient pas imaginé pouvoir postuler et faire évoluer ces mentalités-là avec, je rajouterai, et c'est un point fort de cette année, 130 ambassadeurs, donc des apprentis des promos actuels, qui sont là aussi pour accompagner ces néo-candidats et leur faire comprendre ou toucher du doigt les difficultés qu'eux ont pu rencontrer dans le cadre de leur processus d'accompagnement et les accompagner en permanence de jeune à jeune, je dirais. Alors justement, vous le savez, il y a une étape très importante que vous venez d'évoquer, qui est la recherche du contrat, l'aide. Mais une fois que le contrat est signé, il y a la vie en entreprise. Et vous savez qu'il y a toutes les problématiques de suivi. Est-ce que là aussi, la FI24 intervient sur le suivi en entreprise ou c'est du ressort de l'école Non, ensuite? non, du tout. Alors, c'est du ressort de l'école et c'est du ressort extrêmement important d'AFI 24. C'est-à-dire que les équipes opérationnelles, les chargés de mission, comme on les appelle, travaillent sur cette phase amont d'aide au recrutement et d'accompagnement des candidats. Mais dès lors où les formations ont démarré, elles ont un rôle de suivi, au même titre que le tuteur pédagogique dans l'école et le maître d'apprentissage dans l'entreprise. C'est un triptyque là aussi qui accompagne en permanence le candidat dans le cadre de son parcours académique, tant au niveau de l'école qu'au niveau de l'entreprise. C'est le rôle clé du chargé de mission sur l'année scolaire, entre guillemets. Et finalement, c'est original dans l'enseignement supérieur, parce qu'en général, un alternant est suivi par son entreprise et son école. Il n'a pas un troisième interlocuteur qui vient l'aider. Il le faut parce que d'une part, ça permet d'initier cette relation tripartite en permanence et les difficultés qui peuvent être rencontrées par les entreprises et par les équipes pédagogiques, il peut être intéressant de temps en temps d'avoir un médiateur ou un acteur qui joue ce rôle de liant et de s'assurer que on le dit, le tuteur doit suivre au niveau académique, le maître d'apprentissage en entreprise. Soyons certains que c'est bien fait et accompagnons ces acteurs-là à suivre aussi l'apprenti dans le cadre de son cursus. Le rôle du chargé de mission dans ce contexte-là est absolument essentiel. Et puis, vous avez effectivement un autre rôle qui est de bien trouver la formation adaptée aux besoins d'entreprise. Parce qu'on a des entreprises qui lancent des offres finalement sur des formations qui ne sont pas forcément adaptées, que l'école va retransmettre. Vous faites finalement une sorte de tri. C'est exactement le rôle de la direction commerciale, c'est-à-dire que depuis des années aujourd'hui, avec nos entreprises partenaires, là aussi de façon très importante, analyse en permanence leurs besoins et qualifie avec les équipes opérationnelles des entreprises le niveau de formation, le niveau, la typologie, pour être certain que cette bijection qu'on veut faire entre le besoin de l'entreprise et la formation ne mette pas le candidat dans une situation de difficulté et que sa formation est bien adaptée à la mission à laquelle il va être amené à œuvrer dans le cadre de l'entreprise d'accueil d'apprentissage. Alors, comment vous expliquez que ce système qui paraît vraiment très intéressant à la fois pour le candidat, l'école et l'entreprise, comment vous expliquez que ce système n'existe finalement que dans le domaine scientifique et qui n'ait jamais été étendu au management ou aux autres grands secteurs? Alors, je ne me permettrai pas de dire qu'il n'existe pas ailleurs. Ce qui est En tout cas, à cette certain, échelle. c'est la valeur ajoutée, nous, d'AFI 24, qu'on veut apporter et que cette lisibilité dans le cadre de cet écosystème est une absolue nécessité. Et que avec un partenariat digne de ce nom avec les différents établissements, on est effectivement capable de mettre en place un dispositif qui répond aux attentes des différentes parties intéressées. Un jeune qui veut poursuivre ses études en alternance dans les domaines scientifiques, au-delà de l'aspect pédagogique de la formation, quelles sont les bonnes questions qu'il doit se poser? Les questions restent prioritairement pour le candidat la notion de diplôme. Est-ce que je veux progresser dans ma qualification académique? Je dirais que la meilleure des questions, c'est surtout l'ouverture d'esprit et n'être certain qu'il n'y a pas uniquement une typologie d'entreprise qui est capable de répondre à ces attentes. Aujourd'hui, on parle singulièrement du domaine de la formulation, mais les candidats ne sont pas forcément
enclin à comprendre que la formulation, on peut la faire certes dans des industries de renom, mais aussi dans les problématiques cimentières ou les problématiques agroalimentaires. Donc l'ouverture et la capacité du candidat d'aller élargir son spectre d'intervention est absolument essentielle pour pouvoir progresser dans ces thématiques scientifiques qui sont nombreuses et fondamentales aujourd'hui. Est-ce que les candidats que vous recevez, que vous aidez, sont tous bien finalement conscients finalement de l'exigence de l'alternance? Parce qu'à la fois, vous allez suivre une formation qui va aboutir à un diplôme et qui peut être exigeante, mais en même temps, vous êtes dans une entreprise avec quand même des responsabilités et vous devez mener deux choses de front. Voilà, est-ce que vous n'avez pas des candidats finalement qui sous-estiment cette charge? Alors, c'est encore une fois le rôle de notre accompagnement. Est-ce qu'ils le sous-estiment? Je ne sais pas. Par contre, dès la première minute, on leur rappelle qu'ils sont sous contrat. C'est un contrat signé avec l'entreprise. Donc, on quitte très rapidement et du jour au lendemain le pur statut d'étudiant pour devenir un statut salarié, certes en alternance. Et c'est aussi, encore une fois, le propre de notre accompagnement de bien prendre en compte ces logiques d'alternance, les déplacements qui sont éventuellement nécessaires et le rythme qui doit être maintenu sur à minima une année, voire plusieurs années dans le cadre des titres d'ingénieur et s'inscrire dans cette méthodologie-là sur l'intégralité du cycle de formation. Alors, une structure comme la vôtre est finalement très dépendante du nombre d'offres des entreprises et de la volonté des entreprises de recruter en alternance. Alors, on sait que depuis les mesures qui ont été mises en place, cette offre, elle est boostée. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années qui viennent? Très, très optimiste. Pour l'instant, les aides aux entreprises qui ont considérablement favorisé les TPE, PME à avoir accès à la modalité apprentissage sont maintenus. Nous avons un modèle économique aussi qui permet de continuer à développer cette offre de formation. En parallèle de ça, on est quand même sur une thématique forte de réindustrialisation du pays, donc avec des besoins sur les critères scientifiques qui sont éminemment importants. Donc pour l'avenir, avec encore une fois un catalogue de formations qui couvre les différents niveaux qu'on évoquait, de bac à bac 6 et les différentes typologies de thématiques, je suis très optimiste pour pouvoir continuer à répondre à la fois aux besoins des entreprises, aux besoins des équipes pédagogiques et naturellement aux besoins des candidats. Et puis, on vous donne rendez-vous sur le Salon Supalternance de février, organisé par Studyrama, où vos 45 établissements seront représentés, ainsi que plus de 100 formations. Exactement. Donc 45 établissements, c'est cet écosystème scientifique qu'on aura l'opportunité de présenter le 3 février et où chacun des établissements aura la possibilité, dans le cadre de ce salon, de présenter les formations avec lesquelles nous sommes en partenariat. Question pratique sur ce salon, est-ce qu'on pourra déjà presque déposer des CV? Absolument. On pourra alors déposer des CV ou plus exactement s'inscrire directement à une formation pour rentrer dans le processus d'analyse des prérequis académiques pour la rentrée 2024. Et alors, question pratique, il y a l'analyse des prérequis que vous nous avez bien expliqué de la part de l'école. La démarche de la FI 24, est-ce qu'elle peut se faire en même temps ou est-ce que ça fait finalement après que l'école ait examiné ces fameux prérequis? Alors, elle se fait en même temps, voire même en avant. Je vais prendre le cas très précis des buts où nous avons l'apprentissage sur les 2 dernières années, but 2 et but 3, mais les candidats sont déjà en première année de but. Et donc, avant même les phases d'inscription, nous sommes en train de rencontrer les candidats pour les sensibiliser à la modalité apprentissage et éventuellement les faire progresser dans leur cheminement. Donc, c'est une phase d'anticipation qui se fait de plus en plus et qui permet un accompagnement sur le long terme. Donc rendez-vous le 3 février. Absolument, et avec Merci. grand plaisir.